but à la fin des degrés, et le sujet de la séparation. Et après avoir expliqué cela selon ce qu'il est convenable à cet enseignement, nous allons maintenant expliquer le sujet de la diminution et fixer les paroles qui précèdent. Chapitre 5. L'objectif de ce chapitre est d'établir ces trois paroles et de bien les expliquer. Et tout d'abord nous allons expliquer la parole du Reya Mehemna qui est comme un aiguillon de scorpion. La première dit que les deux têtes de la lune ce sont Nezayod comme nous l'avons expliqué grâce à ces paroles. Et ce sont deux points identiques au-dessus desquels se trouvait le point de Malkout, ce qui donne un Ségolta, et Malkout qui se trouvait au-dessus de leur prodigué. Et lorsque la lune porta son accusation, à partir de ce que nous avons expliqué, elle descendit sous leurs pieds. Et l'accusation réside dans le fait qu'elle dit qu'il était impossible à deux rois, c'est-à-dire Nezayod de l'utiliser puisqu'elle était la seule couronne. Et le sens en est que Tiferet est le mal, et sa nature et son essence c'est de tendre vers la miséricorde, du côté de la droite, alors que Malkout est la femelle dont la nature et l'essence c'est de tendre vers la gauche, le côté du jugement, comme cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Abo. Au commencement, Elohim créa et se Torah, le premier. Et c'est la droite du Saint béni soit-il, et, le second, et c'est la gauche. J'ai appris que le Saint béni soit-il étendit sa droite et créa les cieux, et qu'il étendit sa gauche pour créer la terre. C'est ce qu'il est dit, ma main a également fondé la terre, et ma droite a déployé les cieux. Il est indiqué dans ce commentaire que l'émanation des cieux et de leur essence se fit vers la miséricorde, à tel point qu'il est indiqué qu'Et se réfère à Ezed alors que Vet se réfère à Geboura. Car l'un repose sur les cieux et l'autre sur la terre. Et ceci est également expliqué dans le Zohar sur la paracha Vayikra. Rabbi Siméon a dit, nous avons appris que les deux couronnes s'unissent ensemble et sont la porte de toutes les autres couronnes. Et nous avons appris que l'une est jugement et que l'autre est miséricorde. Et le mâle et la femelle se parfument l'un l'autre. C'est du côté du mâle que réside Ezed, et du côté de la femelle que réside le jugement. L'un est blanc et l'autre rouge. Et c'est pour cela qu'ils s'attachent l'un à l'autre et que l'alliance se joint à eux jour et nuit. Au jugement et à Ezed, d'abord au jugement et ensuite à Ezed, et tout est parfumé. Et c'est l'alliance qui est appelée jour et nuit et qui s'attache aux deux. Et il est dit qu'elles sont la porte de toutes les couronnes. Explication, c'est par la compréhension de ces deux-là que l'on comprendra tout, car toutes sont contenues dans ces deux-là. L'une est jugement et l'autre est miséricorde, comme nous l'avons expliqué. Car le mal tend vers la miséricorde et Ezed, et Malkout tend vers le côté du jugement et de Geboura. Et leur couleur c'est le rouge pour l'une et le blanc pour l'autre. Et le rouge s'attache au blanc, c'est-à-dire le jugement à la miséricorde, car c'est grâce à l'union du mâle et de la femelle que le jugement et la miséricorde s'unissent. Et c'est ce qu'il est dit, et c'est pour cela qu'ils s'attachent et se Torah. En vérité, leur attachement et leur union se fait par l'intermédiaire de Yesod, l'alliance qui unit la tribu de jour à la tribu de nuit. Ainsi, le verset dit, sans mon alliance avec le jour et la nuit, sans les lois des cieux et de la terre et se Torah. Explication, c'est l'alliance qui unit le jour et la nuit. Et c'est ce qu'il est dit, l'alliance se joint à eux jour et nuit, au jugement et à Ezed. Explication, l'union du jugement et de la miséricorde se fait grâce à l'union de la tribu de jour avec la tribu de nuit. D'abord au jugement, l'explication en est que Yesod est la vie, et elle tend vers le côté gauche, et c'est Isaac, l'extrémité de la vie, comme nous l'avons expliqué dans le second chapitre de la première section. Et c'est pourquoi d'abord au jugement, elle tend vers la gauche par nature, car son union à la femelle est perpétuelle. Et ensuite, elle s'attache au mâle et tend vers Ezed, et grâce à elle le jugement et la miséricorde s'unissent, et tout est parfumé. Et c'est pourquoi il faut que Yesod contienne le jugement et la miséricorde. Et c'est que l'alliance de Yesod est appelée jour et nuit. La tribu de jour et la tribu de nuit sont contenues en elles-mêmes afin que grâce à elles on puisse unir ces deux attributs. Et c'est qui s'attache aux deux. Explication, elle s'attache aux deux attributs car elle contient les deux afin de pouvoir trancher, comme nous l'avons expliqué dans la section sur les arbitres. Et voici que grâce à ces paroles il y a été expliqué que le principe de Tiferet est miséricorde et Ezed et que le principe de Malkout est jugement et Geboura. Et voici qu'avant l'accusation elle était unie à son époux par une union essentielle. Mais cela ne signifie pas que deux forces étaient contenues dans une seule force, car il y eut toujours deux séphirotes unies dans leur action. Et puisque le penchant du mâle se fait vers la miséricorde et celui de la femelle vers le jugement, l'action du jugement et de la miséricorde se fait grâce aux deux ensemble. Si c'est le jugement, il a été prodigué grâce à Tiferet et Malkout, mais c'est Malkout qui l'a emporté puisque son œuvre est opposée à l'action du mâle. Et si c'est la miséricorde, elle a été prodiguée grâce aux deux. Mais c'est Tiferet qui l'a emporté car son œuvre est miséricorde. Et pour mieux comprendre cela, nous pouvons le représenter sous la forme d'une demi-sphère,
de la façon suivante, voir figure dans le pardèse rimonyme à la page 462, car les deux sont caractéristiques, et elles sont comme deux orifices, l'un à droite et l'autre à gauche, par lesquels passe le chauffard. À droite pour la miséricorde, et à gauche pour le jugement, et il n'y a aucun doute sur le fait que c'est de la nature supérieure que provient celle qui l'emporte, et c'est parce que Tiferet se trouve au-dessus qu'elle l'emporte dans son action vis-à-vis de Malkout, et elle tranche toujours vers Ezed. C'est pourquoi cela signifie que les deux se trouvent à leur emplacement, chacune d'entre elles accomplissant son action, de la façon suivante. Voir figure dans le pardèse rimonyme à la page 463. C'est de la nature de Malkout qui est la femelle que provient le jugement et que le Shefa de Géboura et de Din est prodigué, et Tiferet qui est le mâle accomplit la miséricorde et prodigue la bonté. Voici que c'est dans sa nature que se trouve l'œuvre de la miséricorde, et puisque c'était elle la plus petite, même maintenant car la droite l'emporte toujours sur la gauche, le fait de dire que Tiferet descendit signifie uniquement qu'elles étaient identiques et non qu'elles accomplissaient la même action. Chacune accomplit son action, et c'est pour cela qu'il y a apparemment un bénéfice ou un dommage pour les trois aspects, et cela concerne ce qu'elles ont reçu, leur essence, ou bien ce qu'elles prodiguent c'est que Netza et Od sont sans action, comme cela est approprié, car de la nature de Netza provient la bonté et de la nature de Od provient le jugement, à partir de ce qu'il est approprié de recevoir, chacune d'elles selon son œuvre et sa nature. Et c'est ce qu'il est dit, il est impossible pour deux rois, c'est-à-dire Netza et Od l'une se trouvant à droite et l'autre à gauche, d'utiliser la même couronne car elles ne reçoivent qu'une action, que ce soit le jugement ou la miséricorde. Et si Tiferet et Malkout étaient identiques, Malkout prodiguerait à Od et Tiferet à Netza, et c'est ce qui est approprié. Mais cette action identique est impossible, ce n'est qu'un seul aspect, et c'est ce qu'a expliqué le Rashbi dans le Joreya Mednaï que nous avons expliqué. Et le second aspect les concerne elles-mêmes. Car Tiferet étant miséricorde il est approprié que son action soit miséricorde, et Malkout étant jugement il est approprié que son action soit jugement, et si leur action s'inverse au-dessus d'elle, leur service devient difficile, et les attributs ne peuvent en aucune façon changer. C'est pourquoi il est dit qu'il est impossible à deux rois, donc à Tiferet et Malkout, le soleil qui est miséricorde et la lune qui est jugement, d'utiliser la même couronne, et c'est ce que nous a révélé Rabbi Siméon ben Pazi dans le traité Hulelin. Et le troisième aspect concerne l'emplacement duquel elles reçoivent, c'est-à-dire Bina, et voici qu'il est expliqué qu'il est impossible à un roi, c'est-à-dire à Bina, d'utiliser deux couronnes à cause de la lourdeur de son action, et il est presque impossible de prodiguer le jugement vers l'emplacement de la miséricorde, ou la miséricorde vers l'emplacement du jugement. Voici qu'il est nécessaire que Bina prodigue d'abord son Shefa afin de fixer cette nature au Shefa et que l'attribut qui reçoit puisse avoir sa puissance. Et voici que les deux argumentations qui précèdent disent que c'est avec violence que la lune dit il est impossible à deux rois d'utiliser la même couronne. Mais le troisième argument n'a pas été expliqué à cause de la gloire de Bina située au-dessus d'elle. C'est pourquoi il est dit qu'il est possible à un roi d'utiliser deux couronnes. Et le Rashbi nous a révélé ce troisième aspect dans le Cantique des Cantiques. Et c'est pour cela que nous disons d'elle qu'elle provient de l'endroit situé en haut, d'avec la gloire qui se trouve au-dessus d'elle. Car c'est Bina qui est appelé Saint béni soit-il. Va et diminue et se taira. Ceci signifie que ce n'était pas sa volonté, et les choses sont en bas comme en haut. Elle descendit au-dessous des deux rois que sont Netza et Od, et ce ne fut pas au-dessous d'elle mais au-dessous de leurs pieds, c'est-à-dire que les rois sont Netza et Od et que leurs pieds c'est Yesod, et sous leurs pieds c'est au-dessous de Yesod, et c'est là qu'elle accomplit le jugement car elle est appelée glaive vengeur de l'alliance. Et il existe également d'autres appellations qui se réfèrent au jugement, comme nous l'expliquerons dans la section sur l'arrangement des appellations, et c'est parce qu'elle renverse la miséricorde en jugement, car c'est à son emplacement qu'elle accomplissait parfois la miséricorde, ou bien à cause de l'arbitrage de Tiferet, qu'elle est maintenant majoritairement jugement. Le bélier d'Isaac est devenu un bouc et se taira. L'explication en est qu'en haut elle tendait peu vers la gauche puisque le principe de son action est miséricorde et bonté car il est indiqué que Tiferet arbitre vers la droite. Et c'est pourquoi en haut le Yod est appelé bélier d'Isaac. Mais lorsqu'elle descendit et se nourrit de la puissante force du jugement, elle fut appelée bouc car ce nom se réfère au jugement. Et c'est la différence qu'il existe entre l'Holocauste et le sacrifice expiatoire. L'Holocauste se réfère à son élévation vers son emplacement et sa position. Et alors il s'agit d'un bélier, de la miséricorde, comme nous l'avons expliqué, et le bouc est un sacrifice expiatoire car cela se réfère à sa descente au-dessous des pieds des rois pour accomplir le jugement, et c'est la tête des renards qui dévastent les vignes. Le bouc est assurément appelé ainsi car il nourrit les satyres avec la force du jugement, et c'est pourquoi, apportez-moi un sacrifice d'expiation, au-dessus de moi,
la lune est assurément une couronne etc. Avant que nous n'expliquions cette parole, nous devons rappeler l'introduction que nous avons présentée dans la section sur la réalité, et c'est que puisque Malkout est la fille du roi qui a été mariée à son époux et s'est unie à lui, la majorité du temps elle se trouve au-dessus de lui et prodigue la miséricorde. Une femme vaillante est une couronne pour son mari, et elle ne quitte plus son bien-aimé, à tel point qu'elle est appelée ma mère, et lorsqu'à cause de nos iniquités elle descend de son degré, cet éminent degré disparaît comme toutes les autres choses périssables, et lorsque nous présentons le bouc expiatoire, alors elle est plus petite que son époux et il l'élève vers son emplacement premier car ceci est bien pour elle, et c'est apporter moi un sacrifice d'expiation. Explication, c'est le bouc que l'on apporte pour repousser la puissance du jugement en l'égorgeant, en lui attachant le jugement et en le brûlant sur l'autel, car l'écorce disparaît lorsqu'on l'approche de la pureté, et afin de ne pas pécher, la femme se purifie pour son époux et ils apportent un bouc similaire aux 70 taureaux de la fête. Comme nous l'avons expliqué dans le 7e chapitre de la section sur la Tzilut, Beria, Yetzira et Assia, et ce sujet a été longuement expliqué dans le Zohar sur la Parashana en plus des autres mentions du Zohar, et c'est apporter moi un sacrifice d'expiation pour repousser le jugement, pour la purifier et pour qu'elle s'élève vers son emplacement et soit une couronne pour son époux en prodiguant la miséricorde, et elle reçoit du soleil comme avant, puis descend. Et en ce qui concerne apporter moi un sacrifice d'expiation, car j'ai diminué la lune, cela signifie pour que je tombe enceinte et que j'en sois la cause, c'est-à-dire que c'est à cause de Tiferet que la lune est diminuée, et elle fut la cause de l'accusation en disant, il est impossible à deux rois et etc. Et dans le Zohar sur la Parasha Areimot, le Rashbi a expliqué à propos d'un mois que cela indique qu'Alanéoméni Bina se révèle avec un chefa similaire à celui du Shabbat, et c'est pourquoi il est dit apportez-moi. Explication, apporter un sacrifice expiatoire qui purifie le jugement. Car c'est à cause de moi que Bina prodigue sa lumière et que la Shekinah la reçoit. Et c'est parce que Bina se révèle que c'est le moment adéquat pour se purifier, recevoir son chefa et s'unir. Et l'explication de j'ai diminué la lune c'est, comme nous l'avons expliqué, son départ depuis les pieds. C'est-à-dire qu'elle s'élève depuis le dessous de Yesod car elle se trouve au-dessus d'elle puisqu'il est écrit, et la terre, c'est-à-dire Malkout, est un marchepied pour les pieds de Tiferet, c'est-à-dire Yesod. Et il est dit d'elle, les cieux sont mon trône. Car mon trône signifie que Malkout est un trône sur lequel montent les cieux que sont Tiferet, ou bien cela signifie que les cieux qui sont Tiferet sont un trône pour Malkout, par le secret, qui couronne son époux. Et le verset enseigne que les cieux sont mon trône, bien que vous puissiez voir que la terre est mon marchepied, comme nous l'avons expliqué plus haut, puisque son élévation ou sa descente se fait par l'intermédiaire de Yesod. Et c'est ce qu'il est dit, et c'est le secret, le juste gouverne et se taira. Le juste c'est Yesod, et il gouverne sur Malkout du côté du jugement appelé Elohim. C'est grâce à son élévation qu'elle se change en miséricorde, et c'est grâce à elle qu'elle prend sa place pour changer le jugement en miséricorde par l'intermédiaire de l'accouplement. Et le secret de la chose c'est, la pierre dédaignée par les bâtisseurs et etc., par l'aspect selon lequel elle est une couronne pour son époux. Elle est le Yod situé en haut. La seconde pour Rokma, et j'ai détaillé ce sujet dans les 3e et 4e chapitres de la section sur la réalité. Voici qui nous en avons terminé avec cette parole, et maintenant, nous allons expliquer les deux paroles restantes dans un chapitre séparé. Chapitre 6. Puisque le principe de ces paroles a déjà été expliqué grâce à l'introduction mentionnée dans le chapitre précédent, nous allons passer à une autre parole du Zohar sur le Cantique des Cantiques qui dit, au commencement. Elles étaient attachées ensemble etc., comme nous l'avons expliqué dans le chapitre précédent. Cela signifie que les deux accomplissaient le jugement et la miséricorde ensemble. Celle qui se trouvait au-dessous était soumise à la supérieure, et il y avait toujours une division du corps car elles n'étaient pas identiques. Car Tiferet est 6e pour la Tzilut et Malkout 7e, conséquence qui découle de sa cause. Et ainsi, Tiferet est miséricorde, de droite, et Malkout est jugement et puissance, de gauche. La droite l'emporte toujours sur la gauche, et elle se trouve toujours plus élevée car elle est toujours plus pleine et sa lumière plus brillante puisqu'elle ne lui est pas identique. Il est possible à un roi d'utiliser ce Torah. Le Rashbi nous a révélé ici quelque chose de plus mystérieux. Et ceci se réfère au verset, si tu ne le sais pas. Je te vois plutôt être une tête pour les renards. Sachons que les renards se réfèrent aux anges de jugement et de colère, comme dans Atapé-nous des renards. De petits renards qui endommagent les vignes où il est fait référence aux anges de la destruction. Et la question est qu'à son emplacement elle tend vers le côté de Géboura, comme nous l'avons expliqué dans le chapitre précédent. Et le sens en est que les anges de jugement reçoivent d'elle. C'est pourquoi il est dit, va et diminue,
Cela signifie qu'elle descendit de son degré et de son emplacement et devint un chef pour eux. Et c'est là qu'elle accomplit son action. Et c'est la diminution car elle descend